Il n'y avait pas de beurre, on manquait de tout. Cours d'histoire, en cuisine, ou comment manger avec 3 fois rien mais toujours accommodé d'une bonne dose d'imagination. Car dans les tranchées, pour tenir le coup, les poilus, comme leur famille, parvenaient à faire beaucoup avec pas grand-chose, comme ce pâté de guerre sans viande. On encourage les gens à devenir végétariens. Il y a de la pomme de terre, un peu de levure, voilà, quelques aromates, des oignons. Et il y a vraiment des livres qui sont sortis en mettant le titre « Devenez végétarien ». Et lorsqu'il y avait un peu de viande, elle prenait souvent cette drôle de forme, un véritable classique dans les rations de guerre. Avant, on avait un ouvre-boîte qui s'appelait un ouvre-boîte singe. Voilà pourquoi on a donné le nom de singe à cette boîte de viande. Voici le fameux cornet de bif. Pour varier les plaisirs, les poilus faisaient cuire leur cornet de bif quand ils le pouvaient. Un siècle plus tard, et contre toute attente, la recette parvient toujours à séduire. La viande, elle est bien meilleure parce que souvent la viande, elle n'est pas très bonne à la cantine. Elle est meilleure ici. Ça ressemble à un steak haché finalement. À la guerre comme à la guerre, ce qui surprend ici, c'est que des soldats, des femmes et des enfants aient pu manger dans le quasi-dénuement. Nous, on a beaucoup d'aliments pour y faire et eux, ils n'avaient rien presque. Ils n'avaient pas d'œufs et tout. Mais la vache qui rit était déjà là, et ça, personne ici ne l'avait imaginé. Un petit repère dans la Grande Guerre, ou quand l'histoire s'invite à table.